Bonjour à tous. Alors je vous fais une vidéo un peu en retard. Je suis vraiment désolée, j'ai eu un problème technique, un problème de portable. Donc là j'ai un portable de près, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de la vidéo. Sinon veuillez m'en excuser. Donc moi le projet je l'ai stoppé, je ne l'ai pas continué. Le but c'était de faire des vidéos tuto pour vous. Donc on reprend là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire à la décoration de la première page intérieure. Je tiens à vous rappeler que cette vidéo est en partenariat avec la boutique scrapforlove.com que vous voyez ici. Je la mettrai aussi en lien dans la description de la vidéo. C'est une boutique française gérée par Audrey, qui est très gentille, qui livre ses produits très rapidement, très bien emballés. Moi j'en suis vraiment très contente. Voilà, donc le lien sera dans la description. Je vous enlève ma petite plaquette. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la vidéo dehors parce qu'il faisait super beau. Il y a un petit vent et tout, c'est super agréable. Donc peut-être que vous allez entendre des bruits de l'extérieur, je tiens à m'en excuser. Et je vais essayer de ne pas trop bouger parce que comme je suis sur ma table de dehors, ça fait bouger un peu le portable. Donc on va essayer de ne pas trop bouger. Là je vous rappelle, on est sur cet album-là. Donc c'est un folio avec donc une double pochette ici, donc avec première carte, deuxième carte, la cascade interactive qui se trouve là, et sur la deuxième partie on a l'accordéon. Je regarde si vous êtes bien cadré. Oui. Et ici une dernière pochette, voilà, avec une carte. Donc cet album, là je prends le modèle qu'on a commencé ensemble. Donc vous voyez, alors moi j'ai pas terminé la carte. Je pense que je vais vous laisser la terminer de votre côté, puisque la décoration c'est comme ici, vous faites comme vous le sentez pour le visuel. Moi je vous la montrerai une fois que je l'aurai faite, puisque comme je vous dis, ces temps-ci ça a été un peu les problèmes techniques du portable à gérer, ça a été compliqué. Donc là maintenant on est ici, c'est-à-dire la deuxième page intérieure, donc la cascade interactive. Donc pour effectuer cette cascade, on va avoir besoin de papier, alors au minimum 250 grammes. Moi, comme je vous l'ai dit, je prends ce papier là à Action qui fait 300 grammes et qui est parfait. 250 ça peut aller. Donc je vais prendre, alors attendez que je calcule, ça va nous faire donc 2, 4. On va prendre 2 feuilles A4 comme ça. Pour l'instant on se contente de ça. Donc 2 feuilles A4 qu'on va couper. Alors je vais faire les marquages pour ceux qui préfèrent d'abord faire les marquages. Je cherche ma petite règle qui est là. Donc on va se faire un marquage à 10 cm et on se remet donc au 0 et un autre marquage à 10. Ce qui veut dire que là on va se tailler 2 bandes de 10 cm. Donc avec le massicot, je surveille que vous soyez bien cadré quand même, que vous voyez bien. Voilà. Ah, alors attendez, parce que là vous voyez ma feuille était mal calée, ce qui fait que ça me l'a coupé de travers. Alors ça il faut bien faire attention. Donc là on se retrouve avec des petites peluches, c'est pas grave. On prend une lime à ongles, une éponge comme j'ai là, une éponge en papier de verre là, vous savez. Quoique là je vous dis ça, mais ça va pas suffire. Là vous voyez il reste un petit bord là. On va finir avec une paire de ciseaux. Alors ça c'est tout simplement parce que ma lame de mon massicot n'est pas neuve, elle est même sur la fin.
Donc c'est pour ça que ça ne l'a pas coupé net. Alors donc j'ai fait ma première bande. Hop, je fais la deuxième. Enfin la première marque. Je coupe sur la deuxième marque. Et là j'ai mes deux bandes de 10 cm de large chacune. On refait pareil avec la deuxième page. Donc 10 et 10. Voilà, donc je pense que je vous ai perdu pendant quelques secondes. J'espère que ça va aller. Bon, donc là je vous ai tout simplement coupé 4 bandes de 10 cm de large chacune. Là on va les prendre dans l'autre sens et on va faire pareil, des marquages à 10 cm à chaque fois. Donc 10, 10, et là en fait à la fin on ne peut pas faire 10, hein. On est à peine à 10, donc ce morceau là il ne va pas nous servir tout simplement. Allez, donc là vous faites vos marquages à toutes les bandes, ou alors vous faites comme moi. Bon, là je vais vous le faire avec les marquages, mais sinon je vais vous montrer ce qui est quand même un peu plus rapide. Donc là on a nos deux carrés de 10 par 10, ça c'est pas un carré de 10 par 10, donc on le met de côté. La deuxième solution c'est de prendre directement sur le massicot. Vous mettez le bord de votre feuille à la marque 10 et vous coupez. Hop. Beaucoup plus rapide que d'abord faire la marque et ensuite couper. Hop, le troisième on le met de côté. Donc là on en a 4. Et 6. Voilà, on s'en fait 6. Il nous reste une bande comme ça de 10. On la met de côté. Ensuite, vous allez vous récupérer une bande de papier léger, donc du papier à imprimante par exemple. Là, vous voyez, je prends dans le bloc action, le bloc où vous avez du papier blanc, craft et noir, de 2 épaisseurs différentes. Donc vous prenez le plus fin. On prend une feuille à 4 et celle-ci, on va la tailler. Alors, j'ai une petite bébête qui s'est mise. On va la tailler un peu moins large que nos cartes, puisque ça c'est les cartes sur lesquelles vous allez pouvoir ensuite poser les photos. Donc elles font 10 de large. Alors là c'est pareil, c'est à l'œil. Moi quand elles font 10 de large, en général je me fais une bande de 8 cm. Ce qui fait qu'on a 1 cm de marge sur chaque côté. Donc là on va faire une bande donc en format portrait. Je vérifie que vous soyez toujours là. En format portrait, on se met à la marque, alors je vais mettre dans le bon sens, hop, à la marque 8. Et donc ça, on le met de côté. Il y a du vent, j'espère que ça ne dérange pas sur la vidéo. Hop, voilà. Donc là on a notre bande, on a nos cartes. Pour l'instant il ne nous faut que ça. Hop, on va se prendre la bande dans ce sens-là. Et là, on va se faire des marques. Alors il y a 2 solutions là aussi. Soit vous faites une marque tous les 1,2 cm. Donc il nous faut concrètement 6 bandes, comme ça. Ou alors vous prenez une planche de traçage comme j'ai ici. Voilà, donc celle-ci elle est très grande, il en existe des plus petites.
Moi j'aime bien le grand format parce que quand on a des grandes feuilles sur lesquelles on va faire des marquages comme ça, c'est plus pratique. Donc là, la deuxième solution, la planche elle est en inch, elle n'est pas en centimètres. Donc on va se mettre tous les 0,5 inch. Et donc là, vous voyez, j'utilise cet outil-là. Donc là, j'utilise la boule la plus grosse pour du papier fin, la boule la plus fine pour du papier épais. Ça, c'est très important. Alors, donc, je me fais un marquage tous les 0,5 ou vous, tous les 1,2 cm. Vous mettez votre papier sur votre planche de travail et avec votre plioir, par exemple, mon plioir qui est ici, avec votre plioir, vous prenez votre règle et vous faites votre traçage comme ça. Il faut juste appuyer un peu plus. Là, c'est vrai que c'est pratique d'avoir ce genre de planche. Et vous pouvez les trouver un peu partout. Je ne sais plus si Audrey en a sur sa chaîne. Il faudrait que je me renseigne. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Là, je vais essayer de vous montrer. Je pense que vous voyez. Voilà, là, on a les marquages, donc les 6 bandes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On range la planche. Et donc là, on va se mettre côté montagne, comme je vous l'ai expliqué. Et on marque les plis. Alors là, on va utiliser la planche qu'on a en dessous, là, pour bien faire attention à ce que les plis soient droits. Parce que là, si vous en loupez un, ça veut dire qu'ensuite, ça c'est votre tirette en fait qui va déplier vos cartes. Le système va être de travers et donc vos cartes vont se déplier de travers. Donc là, vous voyez, je me mets bien alignée sur la ligne jaune là. Je ne bouge pas ma feuille. Et ensuite, je marque les plis de ma bandelette, mais vous voyez, bien alignée sur elle-même. Voilà. Pas besoin de les marquer au plioir, hein. Là, c'est juste un marquage léger. Et donc ensuite, on le met, donc là, vous voyez, c'est plié dans ce sens-là. On le met sur notre planche et là, on va commencer à coller nos cartes. Donc pour ça, on va marquer seulement sur la première bande, mon crayon, seulement sur la première bande, on va marquer le milieu, mais vous voyez, pas au bord. On va le marquer sur le premier pli. Alors, marquer, ça veut dire faire une légère marque, hein. N'appuyez pas comme des fous sur votre crayon. Vous voyez, là, moi, j'ai juste fait un petit point. C'est vraiment juste pour marquer le milieu et après, il va falloir le gommer, ça, parce que ça va se voir sinon. Donc, on le marque et on fait pareil sur notre carte. Alors, comme notre carte fait 10 par 10, peu importe le sens dans lequel vous la prenez. Et on marque le milieu, pareil, un petit point. Et donc là, on va coller. Alors, tout simplement, vous mettez votre colle sur la bande de collage. Alors, toujours pareil, il ne faut pas en mettre trop. Moi, je l'étale avec le doigt, j'enlève le surplus. Hop. Et donc là, vous voyez, alors bien sûr, on met la bande, la tirette, bien droite, donc bien alignée sur votre planche. Ensuite, on aligne les deux points, donc le point de la bande de collage et le point de la carte. Et là, vous voyez, si je laisse ma carte comme ça, elle n'est pas droite. Donc là, il va falloir que je l'aligne. Donc pareil, je regarde les lignes que j'ai à disposition. Je mets bien ma bandelette droite. Et là, je suis droite. Donc là, je peux prendre mon plioir et bien presser partout. Alors, j'espère que ça ne bouge pas trop. Là, je vous avais perdu. Je suis désolée. Alors là, du coup, donc on presse bien. Alors, je vous rassure, les problèmes techniques de portable devraient se résoudre, j'espère, dans les 48 heures qui viennent. J'espère avoir le nouveau téléphone. Il faut être patient. Hop, voilà. Donc là, j'ai collé la première. Alors, je vous montre la deuxième.
et après je vais faire une pause rechargement de téléphone et puis on va faire la suite après. Donc là pareil, on s'aligne bien et après, alors une fois que la bande est bien alignée ici, vous alignez votre carte, en fait vous l'alignez aux précédentes cartes. Donc là vous faites attention à être bien droite. Hop, voilà. Et là on est bon. Voilà, on presse bien. Et là, je vais ouvrir ma carte. Vous voyez. Alors, je vous fais suivre la bandelette, bien sûr. Et là, vous voyez, ma carte, elle est pliée. Et tout simplement, je vais me remettre bien droite. Cette interaction-là, il faut toujours vérifier que vous soyez bien droite. C'est vraiment pas à prendre à la légère, parce que si vous ne vérifiez pas, vous vous retrouvez obligatoirement avec une interaction de travers. Et donc là, on refait pareil. On met notre bandelette bien droite. Dès que vous avez l'occasion en fait de vérifier, vous vérifiez. Voilà. Là. Et on presse bien le pli. Voilà. On se remet dans le bon sens. Hop, c'est ici le bon sens. Et là, on va continuer à coller nos cartes. Voilà. Je vous laisse faire ça. Je suis désolée, je ne peux pas continuer avec le portable parce que là, j'ai plus du tout de batterie. La vidéo va se couper. Donc, je vais aller le recharger. Et une fois que j'aurai assez de batterie, je reprendrai la vidéo. Allez, à tout à l'heure.